Tous, je vais essayer de vous donner quelques arguments en voyant la littérature pour penser que le temps antérieur pourrait être nécessaire dans ce type de chirurgie. Donc finalement, quels sont les objectifs mécaniques de la correction dans ces pathologies? La correction sagittale dans un premier temps, et par voie antérieure, le gain de lordose peut être intéressant sur ce type de voie d'abord, et notamment au niveau de la lordose lombaire distale. Ensuite, on va parler de la correction frontale, la potentielle libération des structures neurologiques si nécessaire, et surtout, il faut obtenir une consolidation à long terme de la correction initiale. Et donc, aujourd'hui, on peut penser que la réalisation d'un temps antérieur peut nous aider à mieux obtenir ces résultats, et aussi réfléchir à la réalisation du temps antérieur avant la réalisation du temps postérieur. Donc ce premier article, publié en 2015, qui avait étudié en fait le potentiel de correction des arthrodèses lombaires par voie antérieure pour des scolioses lombaires dégénératives, 33 patients traités par double abord, antérieur puis postérieur, avec au moins 1 an de recul. Et en fait, les auteurs ont conclu que le potentiel de réduction dans le plan sagittal, quand on fait une arthrodèse sur un étage, un disque, lorsqu'on réalise une ouverture du ligament commun vertébral antérieur, eh bien en moyenne, on peut donner jusqu'à 14 degrés de restauration de lordose. Et si on fait juste une fixation en place, c'est-à-dire qu'on fait une distraction intersomatique sans ouverture du ligament, eh bien en moyenne, on peut obtenir jusqu'à 5 degrés de réduction de l'implant sagittal par étage. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont intéressés à la potentialisation de la réduction antérieure si elle est faite avant le temps postérieur. Et ils ont observé que les ostéotomies donc de la colonne postérieure, uniquement au niveau des articulaires, pouvaient augmenter en moyenne jusqu'à 72,7% la correction qui avait été obtenue par voie antérieure. Et donc, il conclut que la restauration sagittale segmentaire est satisfaisante par voie antérieure dans ce type de chirurgie, encore plus si on fait une ouverture du ligament commun vertébral antérieur lors de l'arthrodèse. Concernant la correction sagittale et le taux de reprise, on va citer cet article publié en 2022 qui est une analyse rétrospective d'un groupe de 22 patients qui ont été comparés à un groupe contrôle appareillé à 2 pour 1. Et donc, les auteurs concluent que le double abord, antérieur et postérieur, augmente le temps opératoire, augmente le saignement moyen et augmente la durée de séjour en réanimation, mais qu'en revanche, il n'y a pas plus de complications médicales dans ces doubles abords. Et en revanche, ils retrouvent qu'à 2 ans, eh bien, ce double abord, comparativement aux patients qui n'ont eu qu'un abord postérieur, eh bien, ont eu moins de réadmission, 9% pour le double abord versus 38%, moins de reprise chirurgicale, 18% pour le double abord versus 43%, et que sur 2 scores de suivi clinique, eh bien, ils avaient des scores qui étaient améliorés comparativement aux patients opérés uniquement par voie postérieure. Et dernier point, il conclut qu'une réduction à la fois antérieure et postérieure permet d'obtenir une correction plus harmonieuse, probablement plus individualisée et un meilleur contrôle de la déformation sagittale comparativement à d'autres techniques de réduction par voie postérieure. Concernant le taux de réintervention précoce, cet article publié en 2021, 138 patients, 75 double temps versus 63 temps postérieur unique. Toujours les mêmes constatations, davantage de temps opératoire, de pertes sanguines et de soins intensifs. Pareil, pas de majoration des complications péropératoires, quel que soit le type de technique. Par contre, temps postérieur unique, 12,7% de révision avant 3 mois, contre 4% pour le double temps. Et à 2 ans, il semblerait que la correction sagittale et les scores fonctionnels soient significativement mieux améliorés dans le groupe double abord. Enfin, un article qui étudie l'ALIF versus la TELIF au niveau lombaire distal. Donc un article publié en 2021 qui a inclus 106 patients qui étaient opérés d'une déformation thoracolombaire avec une arthrodèse étendue de la chaîne thoracolombaire jusqu'au bassin, avec greffe intersomatique OL4L5 et OL5S1, soit par TELIF, soit par ALIF. Les conclusions qu'ils émettent, donc, c'est que l'ALIF permet de mettre des cages plus hautes, plus lordosées, en contrepartie d'un temps opératoire allongé. Quelque chose qui est important, c'est que souvent ça revient dans la littérature, c'est que l'ALIF n'a pas de potentiel de correction dans le plan frontal supérieur à la TELIF et aux voies postérieures uniques. L'ODI semblait également améliorer dernier recul pour les patients qui avaient bénéficié d'un ALIF. Et par contre, en termes de rupture de complications mécaniques, plus de rupture de tige dans le groupe TELIF que dans le groupe ALIF à 2 ans de suivi. Donc en résumé, quels seraient les arguments pour proposer une voie antérieure dans ces chirurgies et une voie antérieure première avant un temps postérieur? Eh ben, c'est qu'on peut gagner jusqu'à 14 degrés de lordose segmentaire si on fait une arthrodèse
antérieure, associée à une ouverture du ligament commun vertébral postérieur. Ce premier temps peut être potentialisé par des chirurgies d'ostéotomie postérieure, mais de rélise articulaire simple, c'est-à-dire que, comme on l'a vu, 72% d'augmentation de la correction antérieure par voie postérieure sans avoir recours à des ostéotomies transpédiculaires ou des résections vertébrales. La greffe antérieure semble protéger des faillites mécaniques lombaires dans les premières années de suivi, les 2 premières années. Mais par contre, c'est au prix d'une majoration du saignement, de la durée opératoire, du taux de séjour en réanimation. Mais par contre, il n'y a pas de majoration du taux de complications péropératoires en général. Je laisse la parole à Guillaume pour le